Oh, Hi, I'm Olivia. This is a bad time. I can. Is she your new toy? What? That's what you've been teaching me. You found some young, fresh meat to mess with. yes. She's my new sub. What? I knew it! You think you're some young hot shit, don't you? Trust me, he'll treat you just like how he treated me. What are you doing here, Olivia? I'm here for the interview. You're Olivia Richardson? The heiress of the Richardson Group? I am. Wait, so what just happened? It's my ex-sub. She's not taking the breakup very well. Why aren't you working for your father's company? I want to prove to myself that I can stand on my own 2 feet. Why did you say I was your... Why did I say you were my new submissive? It's the quickest way to get my ex off my back. Your stepmom has your dad on a leash. She wanted to take you out, so you need a job. How did you know that? Word travels fast when you're a CEO. Looks like you inherited some of your father's taste for trouble and love. Says the one who hops from one woman to the next. Like father, like son. Keep that smart mouth running. You'll earn yourself some discipline. Shouldn't you be the one in trouble? I mean, you're the one bringing your kinky drama into the office. You think I take my private life to work? Take your panties off. Put them on the desk. Please, Dad. Carl really needs this. Can you just give him $50,000? I'm not wasting a single cent on this rubbish. You're sitting around jobless while we foot the bill. And now you want us to throw money at your useless boyfriend. He's not just anyone. He's Ellis Peterson's only son. Ellis Peterson, the CEO of Peterson Group? Yeah, I swear. He'll make your money's worth. Then let Ellis Peterson fund his own son's business. I'm sorry I have to bring you the bad news, Carl. Hi. I haven't seen you before. Mr. Peterson is waiting for you. Wait, this doesn't seem like the way to Carl's room. Miss, Are you sure this is... Neil. What? You heard me. Neil. I don't understand. You feeling a little bratty today, pet? You know brats get punished. I don't know what you're talking about. That's exactly what a brat would say. I didn't expect them to send someone so young. How old are you? 21? Good. And you're looking for some trouble today? No? Wrong answer, Pat. It's yes, master. It's time for your punishment.
Wait. Wait, okay, hold on. Carl, help! Carl? How do you know my son? Carl is my boyfriend. Shit. I thought you were someone else that I hired. Can I get you the water, Miss? Olivia. Yes, water would be nice. I'm sorry that we have met this way. I'm Ellis. Carl's dad. Carl talks about you sometimes. Oh my god, I'm so sorry. Can try them on. If you'd like. You've got unique hobbies, Mr. Peterson. But I should go find Carl. I won't mention this. He's in the East Wing. Last door on the left. Thanks for the water, Mr. Peterson. No worries, Olivia. And a word of advice. My son Carl's a bit of a player. You're better off with me. Maria! Yes, sir. You're fired. What? But Go. What are you thinking? You could be your father. Neil. Why am I thinking about Carl's dad like this? Stop it. Carl? 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 You're cheating on me with my stepsister? Baby, no. Listen, it's not what it looks like. You know, this is your own fault, right? What? You never let him touch you. Saying some saving for the marriage bullshit. Come on, Bethany, we don't have to do this right now. Carl is a guy, and he has needs. I'm just filling your role by taking care of your man for you, sister. Are you breaking up with me? No, baby, no, of course not. That's not what you moaned to me in bed, Carl. Shut up, Bethany. Look, we're done. Excuse me? Yeah. Are you serious right now? This isn't gonna work anymore. I can't believe you'd say that Why for do you Olivia. even care? Jenny, how could he do this to me? I'm so sorry, Liv. I knew Carl was shit. I knew it. Are you bitter? There's something about the way you sound. Olivia? Just like you do. Devil, sinner, to everyone, it's gonna Are you lost? rain. Yeah, so anyway, I don't think Carl and I will be getting back together.
I told you, Olivia, Carl's not a very good man. Yeah, well, you're his dad, so it must be genetics. What did you just say? Nothing. Olivia, I am not like my son. But if I were him, I would treat you the way you deserve to be treated. And how would that be? Well, first, I would take you to my playroom. And then? And then, what did you think that I would do? What were you just daydreaming about? Olivia! Olivia! Kiss me. You cannot use me to spite your ex-boyfriend. Baby, can we talk? We have nothing to talk about. Oh my god, I knew Carl was a dick. Liv, I'm so sorry. It's cool. I'm really happy that you're here. Oh yeah, of course. Hey, you know what? Check this out. Cute coworker alert. Huh? No, I'm good. Really? You don't want that? Okay. Oh my god. Wait, what's going on? What? I just got an interview at EP Media. Are you? Wait, the biggest media company in the States? Yes. Wait, oh my god! Miss Richardson? This way, please. Please. You have to take me back. Oh, shoot. I gotta take this. The CEO's waiting for you in his office. Head on it. No problem. Holly, we're done. You have to go. I have an interview in 2 minutes. Just go, please. You can't make me leave. Holly, what? Just stop, please. Just go. Hi, I'm Olivia. This is a bad time. I can. Is she your new toy? What? That's what you've been teaching me. You found some young, fresh meat to mess with. Yes. She's my new sub. What? I knew it! You think you're some young hot shit, don't you? Trust me, he'll treat you just like how he treated me. What are you doing here, Olivia? I'm here for the interview. You're Olivia Richardson? The heiress of the Richardson Group? I am. Wait, so what just happened? It's my ex-sub. She's not taking the breakup very well. Why aren't you working for your father's company? I want to prove to myself that I can stand on my own 2 feet. Why did you say I was your... Why did I say you were my new submissive? It's the quickest way to get my ex off my back.
Your stepmom has your dad on a leash. She wanted to take you out, so you need a job. How did you know that? Word travels fast when you're a CEO. Looks like you inherited some of your father's taste for trouble and love. Says the one who hops from one woman to the next. Like father, like son. Keep that smart mouth running. You'll learn yourself some discipline. Shouldn't you be the one in trouble? I mean, you're the one bringing your kinky drama into the office. You think I take my private life to work? Take your panties off. Put them on the desk. Monsieur, votre banquet de fiançailles est dans 5 heures. Vous auriez pu simplement envoyer une voiture chercher cette personne. Il n'y a pas de banquet de fiançailles sans elle. Et qui est assez importante pour que l'homme le plus riche et le plus puissant du monde vienne la chercher. C'est ma grande sœur. La seule famille qui me reste, et elle est enceinte de 3 mois. Alors oui, elle est assez importante pour que je vienne la chercher. Désolé, monsieur. Ce n'est rien. Allons la retrouver. Amy! Léo! Oh mon Dieu! Oh, désolé. Ça fait 6 ans. Tu m'as tellement manqué, Surette. Tu m'as aussi manqué, Léo. Je suis si contente que mon petit frère se fiance. Maintenant, laisse-moi saluer mon neveu. Hé, mon grand, tu es content de voir tonton Léo? Tu es à la maison maintenant, mon pote. Ta mère et toi êtes désormais sous ma protection. Personne n'osera vous faire du mal. Oh mon Dieu, c'est Léonel. Santé. Sonia. Santé. Sonia, ton fiancé te trompe. Je vois ton homme avec une autre femme. Non, non, non. Tu te trompes de personne. Léo ne me ferait jamais ça. Oh, allô, Sonia. Oh, elle m'a raccroché au nez. Je suis si content que tu aies pu venir, Amy. Tu m'as élevé après la mort de maman et papa. Tu as dirigé le groupe Devo jusqu'à mes 18 ans. Je serai toujours reconnaissant pour ce que tu as fait. Je suis ta sœur, Léo. Nous sommes une famille. C'est ce qu'on fait entre proches. Maintenant, la famille Devo ne cesse de s'agrandir. Oh mon Dieu, elle est enceinte. Je dois prévenir Sonia. Oh mon Dieu. Sonia, je suis désolée. Qu'est-ce que tu vas faire? Une seconde. Sonia, code 9. Léonel, sale connard infidèle! Léonel, sale connard infidèle! Quoi? Je te préviens, si tu oses ramener cette croqueuse de diamants et son bâtard dans notre maison, je la mettrai en pièces moi-même. Sonia, tu me connais, je ne ferai jamais une chose pareille. On se parle plus tard, d'accord? Oh mon Dieu. S'il les ramène à la maison, tu ne seras plus Madame Devo. Ce petit bâtard deviendra l'héritier du groupe Devo. Sonia, tu te feras chasser en un rien de temps. Je ne laisserai pas ça arriver. J'ai passé des années à planifier mon mariage avec Léonel Devo. Si cette petite garce et son sale gosse se montrent, ils sont morts tous les deux. Maman, garde un œil sur lui. Tout va bien entre Sonia et toi? Oui, Sonia est juste contrariée de ne pas être venue, je crois. Elle t'admire, Amy. Elle m'a dit qu'elle veut être comme toi. Si tu n'avais pas tenu à venir par surprise, elle serait venue aussi. Sois gentil avec elle, d'accord? Tu vas devenir son mari.
Les femmes adorent quand les hommes leur disent de belles choses. Oui, oui, Ouais. oui, oui. Allez, rentrons à la maison. Voyons où tu vas maintenant. Salope. Sonia sera d'accord si je reste ici. C'est chez vous. Qu'est-ce que tu racontes? C'est aussi chez toi, tu as grandi ici? Je peux aller à l'hôtel. Amy, quel genre de frère je serais si je laissais ma sœur veuve dormir à l'hôtel? Je suis vraiment désolé pour ta perte, Amy. C'est un accident d'avion. Ce n'est la faute de personne. Viens, rentrons. Sonia sera ravie de te voir. Sonia, il a ramené la briseuse de ménage à la villa. Comment ose-t-il ramener sa maîtresse chez nous? Allons démolir cette salope effrontée. Je leur ai dit de ne rien changer dans ta chambre. Tu as tout laissé intact. Comme je te l'ai dit, Amy, c'est chez toi ici. Je veux que tu te sentes vraiment chez toi. Et Sonia est d'accord avec ça? Que je reste ici après votre mariage? Amy, Sonia t'adore. Elle ne cesse de parler de toi. Elle sera ravie de savoir que tu restes avec nous. D'accord. J'ai des affaires à régler. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Je le ferai. Ne travaille pas trop. Jamais. J'espère que tu aimeras ton cadeau de fiançailles, Sonia. Je l'avais mis en gage pour 3 milliards d'euros afin de sauver le groupe des veaux. Et maintenant, je l'ai racheté pour 5 milliards. Je dois transmettre ce bijou de famille à Sonia. Léo, tu as oublié quelque chose? Espèce de salope effrontée. Attrapez-la. Qu'est-ce que vous faites? On va t'apprendre à ne pas séduire mon homme. Allons-y. Oh. Arrêtez! Tu n'iras nulle part, espèce de salope. Attends, c'est sûrement une erreur. Erreur? N'est-ce pas exactement ce que tu veux? Me remplacer? Quoi? Non, pas du tout. Arrête ton cinéma, salope. Tu débarques chez moi et tu penses pouvoir jouer l'innocente? Tu es douée pour te cacher, n'est-ce pas? Je suis avec Léonel depuis 3 ans et je n'ai jamais entendu parler de toi. S'il ne t'avait pas soudainement amené ici, je serais toujours dans l'ignorance. Attends, tu es avec lui? Tu es Sonia, n'est-ce pas? Oh, donc tu me connais. Léonel t'a tout dit. Mais moi, la fiancée, je ne sais rien de sa maîtresse. Attends, Sonia, laisse-moi juste t'expliquer. Tais-toi, salope. Attachez-la. Je vais lui donner une leçon. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu sais qui je suis? Oui, tu es une salope effrontée qui ruine mon mariage. Sonia, tu vas le regretter. Si Léonel apprend ça, il te tuera.
Je te frapperai tous les jours, même si Léonel est là. Je suis la sœur de Léonel. Je suis la sœur de Léonel. Tu es quoi? Je m'appelle Amandine Devaux. Je suis la sœur de Léonel. Alors c'est ça ton plan? Te faire passer pour la sœur de Léonel. Sale menteuse! Sonia, attends. Et si elle était vraiment Amandine? Tu crois vraiment à ces âneries? L'avion d'Amandine atterrit à 14h. Il est 13h. Fais le calcul toi-même. Amandine Devaux est une légende. Elle a fait du groupe Devaux le groupe le plus riche à seulement 18 ans. Comment cette traînée pourrait se comparer à elle? Sonia a raison. Aussi, Sonia a sûrement déjà rencontré Amandine. Tu sais à quoi ressemble Amandine, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore vu Amandine en personne, mais elle ne peut pas être Amandine. Tu creuses ta propre tombe, Sonia. Espèce de sale menteuse! Tu n'as pas le droit de parler ici. Je vais te montrer qui commande. Attrapez-la. Non! Arrêtez! Pitié! Mon bébé! Je ne laisserai pas ce bébé voir le jour. Personne ne fera de mal à mon bébé. Attrapez-la! Tu as du culot, salope. Tu sais au moins qui est le père de ton enfant? Ou tu fais du chantage à tous les mecs avec qui tu couches? Ouais, tu te sers du bébé juste pour approcher Léonel, n'est-ce pas? Arrêtez! Je ne suis pas celle que vous croyez. Appelle Léonel, il te le dira. Oh, tu penses que ton prince charmant te sauvera sur son cheval blanc? Pour qui tu te prends? Tu penses que tu es spécial? Parce que tu écartes les jambes pour les hommes? Je connais ces combines. Elle joue les demoiselles en détresse pour séduire les hommes. Ah, c'est comme ça que tu séduis Léonel? C'est comme ça que tu es tombée enceinte? C'est comme ça que tu comptes me remplacer? Oui? Salut bébé, j'ai été retenu par des affaires de l'entreprise. Je risque d'être en retard aux fiançailles. Pourrais-tu faire visiter les lieux à ma sœur et l'emmener au lieu de réception? Elle sera là à 14h. J'ai raison. Elle n'est pas Amandine. Bien sûr, chérie. Je m'en occuperai. C'est Léonel! C'était quoi ça? Rien. C'est juste des chats errants en chaleur. Des chats errants? Je m'en suis déjà occupée. Ne t'en fais pas. Et je traiterai Amandine comme ma propre sœur. Merci chérie. Tu sais à quel point elle compte pour moi. À plus tard. Au revoir. C'était Léonel. Il m'a dit qu'Amandine arrive dans 1 heure. Tu es une imposture! Non. Laisse-moi juste lui parler. Bien sûr. Allons à ma fête de fiançailles. Tu pourras dire à Amandine Devaux elle-même qui tu es. Je ne peux pas embarrasser Léonel en public. Non! Laisse-moi juste partir. Allez! Non. Félicitations, ma sœur. Tu as élevé une si belle fille. Et se marier à quelqu'un de la famille Devaux? Oh, c'est énorme! Papa serait tellement fier s'il était là. Merci, mon frère et ma sœur. Sonia a toujours eu une âme gentille. C'est un honneur pour nous de nous lier au groupe Devaux. Je savais que Sonia était une enfant exceptionnelle dès notre première rencontre. Et toi aussi, Charlie. Tu l'as si bien élevée. Merci pour vos gentils mots. Ça a vraiment égayé ma journée.
tout allait bien jusqu'à ce que cette briseuse de ménage arrive. J'espère que Sonia a déjà réglé ça. Votre attention, tout le monde. J'aimerais porter un toast pour célébrer les fiançailles de ma fille, à l'amour, au rire et au bonheur éternel de ma fille, Sonia Cordier et Léonel Deveau. Santé! Santé. Salope! Salope idiote! Arrête! Lâche-moi! Ah mon Dieu, Sonia, qu'est-ce qu'il y a? Sonia, qui est-ce? Pourquoi tu as mené cette traînée à tes propres fiançailles? Maman, tu la connais. Ah bon? C'est la briseuse de ménage sans vergogne! Alors, tu es la salope qui a séduit Léonel. On dirait que tu as ce que tu méritais. Tu as fait du bon boulot. Salope! Pour qui tu te prends? Hein? Viens là! Salope! Merde! C'est ce que tu mérites pour avoir volé l'homme de ma sœur. Ça fait mal maintenant, hein? Tu pensais que ça ferait aussi mal quand tu t'es glissé dans le lit de mon beau-frère, hein? Regardez son visage. Je parie qu'elle est du genre à jouer innocente. Les hommes n'aiment pas les larmes de crocodile. Je parie qu'elle crie comme ça au lit aussi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est tellement joli. Mais qu'est-ce que c'est? Du diamant rouge? J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est? Ah, l'étherlune. L'étherlune? Oui, Étherlune. Vous savez combien ça vaut? 5 milliards. Quoi? Mon entreprise vaut 10 millions. Sale garce! Je t'ai sous-estimé. Tu comptes sur Léonel pour t'acheter un cadeau aussi cher? Bon sang, je n'ai même pas quelque chose d'aussi luxueux. Ce n'est pas Léonel qui m'a donné ça. C'est à moi. Ah, c'est à toi? Tu insinues que tu as acheté ça? Léonel a dit qu'il l'achèterait aux enchères pour la future épouse de Vaux. Oui, je l'ai acheté à 5 milliards. Tu n'as pas 5 milliards. Quelle blague! Ma puce, et si on le brisait? Ah oui, tu sais, je trouve que c'est une excellente idée. Si je ne peux pas l'avoir, alors toi non plus. Non! Tu vas le regretter pour le reste de ta vie si tu fais ça, pitié! Tu crois qu'on va te laisser exhiber ce joyau sous notre nez pour le reste de ta vie? Et on ne devrait peut-être pas le détruire. Après tout, ça vaut 5 milliards. Allez, papa. Même si ça coûte 5 milliards d'euros, c'est 5 milliards offerts à la traînée, pas à ma sœur. Oscar a raison. Détruis-moi ça immédiatement. Tu ne supportes pas que ton gage d'amour soit détruit par moi? On verra à quel point Léonel t'aime quand il découvrira que tu l'as détruit. Oh, tu fais moins la maline maintenant, hein? Tu as détruit Étherlune, Sonia. Tu aurais pu l'avoir. Ma sœur ne pouvait pas l'avoir parce que tu as détruit sa relation. Oh,
Tu es fâché parce que ton collier qui vaut des milliards est éparpillé par terre devant toi? Tu sais ce qui serait encore plus fâcheux? Tu as fait assez de dégâts, Sonia. S'il te plaît, ne blesse pas mon bébé. Au secours! Pitié! Ne la laissez pas faire de mal à mon bébé! Doit-on appeler la police? On ne peut pas. Nous sommes les cousins de Sonia. On doit s'assurer qu'elle devienne Madame Deveau, pas une maîtresse. Une fois que Sonia aura épousé Lionel, personne ne saura ce qui s'est passé aujourd'hui. Personne ici ne va t'aider. Regardez-la, elle veut vraiment devenir Madame Deveau. Elle se sert de son bébé pour réussir. C'est une croqueuse de diamants désespérée. Je parie que Lionel ne veut pas du bébé non plus. Tu es sûr qu'elle est enceinte? Oui, mais pas pour longtemps. Attends, si tu ne fais pas de mal à mon bébé, je peux faire comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Tu peux faire comme si rien ne s'était passé? Pour qui tu te prends? Écoute-moi, ce n'est pas le bébé de Lionel. Il n'a rien à voir avec mon bébé. Encore mieux. Tu sais, j'avais peur que ce petit bâtard dans ton ventre soit celui de Lionel. Il pourrait faire une scène si je me débarrassais de lui. Mais maintenant, il n'y a plus de raison de le garder. Si tu fais quoi que ce soit qui blesse mon bébé, je te jure que je ne te laisserai pas t'en tirer. Attrapez-la. Vite! Non! Pitié. Sonia, attends. C'est ton grand jour, ma chérie, voyons. Tu ne vas pas te salir les mains. Laisse ton frère s'en charger. Je vais te faire souffrir, salope. Non! Ne fais pas ça, pitié! Attends un instant. À genoux. Oh, qu'est-ce que tu... Ma mère a dit que c'est mon grand jour. Et que je ne devrais pas me salir les mains, mais... Ça ne me dérange pas de salir mes chaussures. Mon bébé! Mon bébé! Emmenez-la! Rends-moi mon bébé! Rends-moi mon bébé! Je vais te tuer! Je vais payer pour cette affaire, mon bébé! Tu as tué mon bébé, espèce de meurtrière! Je te ferai payer! Je te ferai payer pour mon bébé! Oh. Oh. Espèce de folle! Mon bébé! Oh, ma robe! Elle a détruit ma robe! Tu as tué mon bébé! Tu touches pas à ma fille! Allô? Ça va, chérie? Ma réunion vient de se terminer. Ça va. J'arrive bientôt. À très vite. Lionel sera bientôt là. Trouvez une cage et enfermez-la. Vite! Quelqu'un! Est-ce qu'on est sûr que Lionel va se ranger du côté de Sonia dans tout ça? Bien sûr. Il ne peut pas être du côté de la maîtresse. Ce serait une crise de relations publiques. Les actions de son entreprise vont chuter. Tu as raison, tout à fait raison. Il tuera probablement cette petite briseuse de foyer pour l'avoir embarrassée le jour de ses fiançailles. Certainement. Lionel a des connexions avec la mafia, n'est-ce pas? La famille Morandi. Oui. Liliane, Julie! Mettez cette traînée dans la cage!
Vous allez tous le payer. Tu n'es qu'une maîtresse sans vergogne. Ma sœur va rejoindre la famille Deveau. Et tu payeras pour t'en être prise à elle. Quand Léonel saura ce qui s'est passé, vous mourrez. Vous tous. Non, il ne fera rien. Il me remerciera d'avoir géré ces histoires scandaleuses. On verra bien. Je crois que je vois la voiture de Léonel. Finissons-en, il sera là d'une seconde à l'autre. Monsieur, vous voulez un gâteau à la banane? J'y ai ajouté mon ingrédient secret, Pourquoi cette petite fille fait-elle ça? Il fait froid aujourd'hui. Où sont ses parents? C'est Nina. Sa mère est très malade à l'hôpital. Elle est là tous les jours à vendre des gâteaux pour essayer de gagner un peu d'argent pour sa mère. Tu connais le montant des frais médicaux? Il tue sans même s'en rendre compte. Hé! Tu dois payer. Ce n'est pas grave, Nina. Tu dois tenir bon. C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui. Et elle mérite un beau cadeau. Cette gamine est encore là. La tempête arrive. Combien d'argent as-tu? 15, 20... Ça fait 50. Ça devrait suffire pour qu'elle rentre chez elle avant la tempête. J'espère. Qui en veut? Des gâteaux. Maman a raison. La plupart des gens sont gentils. Je les rembourserai. Peut-être avec d'autres gâteaux. Désolée, Madame Perrault. Votre compagnie d'assurance a dit que votre contrat avait été automatiquement résilié la semaine dernière. Ils ne couvriront pas le coût de votre prochaine opération. Comment est-ce possible? Ils avaient dit qu'ils le feraient. Je ne pourrais pas payer cette opération. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas la première à être dans cette situation. Nina, où étais-tu? Je m'inquiétais pour toi. Je vendais des gâteaux à la banane. J'ai rencontré des gens adorables. Joyeux anniversaire, maman. J'y ai mis des roses. C'est mon ingrédient secret. Ne le dis à personne. C'est le meilleur gâteau que j'ai mangé de ma vie. Merci, mon ange. Allez, viens là. Nina, mon opération est beaucoup trop chère. Et les médecins disent que les chances que je guérisse sont... Maman, ce n'est pas grave. J'ai tout entendu. Tu sais quoi? On peut utiliser l'argent pour mon programme d'été, mais tu dois faire cette opération. Tu as été acceptée dans ce programme grâce à ton talent en chimie. Tu réaliseras ton rêve d'inventer des médicaments un jour pour sauver des millions de vies. Je ne peux pas t'en priver. Mais maman! C'est une opportunité inestimable. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Tu es tellement douée. Et tu as un avenir brillant devant toi. Non! Non! Maman, je n'ai que toi! Je ne veux pas te perdre! Je vais travailler plus dur. Je pourrai créer un médicament pour te guérir moi-même. S'il te plaît, n'abandonne pas. Mais mon cœur, je ne veux pas t'empêcher d'avancer. Non! Non, maman, ne dis pas ça! C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Comme ça, je pourrais veiller sur toi. D'accord, mon cœur. Je n'abandonnerai pas. Je vais faire l'opération et je vais essayer d'aller mieux. Comme ça, on pourra veiller l'une sur l'autre. D'accord? D'accord. L'opération de ta mère s'est très bien passée. Elle va peut-être dormir un jour ou deux. Ne t'inquiète pas, bientôt vous serez heureux ensemble de nouveau. Nina? Nina? Mon cœur?
Maman, je livre des gâteaux à mes clients. Ne t'inquiète pas pour moi, je rentre pour le dîner. Vous avez vu Nina? Ma fille! Elle n'est pas venue ici depuis 2 jours. Madame? Madame, vous devez rester ici. Il y a une tempête dehors. Je dois trouver ma fille. Hé, Madame Perrault, nous avons mobilisé plus de personnel pour retrouver votre fille, mais la tempête approche. Venez à l'intérieur avec nous. On continuera les recherches, d'accord? Je ne l'abandonnerai pas. Je dois la retrouver. Je lui ai promis qu'on veillerait toujours l'une sur l'autre. Madame! Comme certains le savent peut-être, nous, le groupe Kett, sommes devenus le plus grand conglomérat du monde. Cela signifie que rien n'est plus important que mon souhait. Et ma priorité absolue restera toujours de retrouver ma fille, Nina Perrault. La personne qui retrouvera ma fille verra tous ses vœux exaucés. Waouh! Même le président voudrait une telle récompense. Olivier! J'ai réussi! Ce nouveau médicament a passé tous les tests. C'est une invention digne d'un prix Nobel. Nina, je savais qu'il y arriverait. Mais il faut que ce soit aussi à mon nom, tu es d'accord? Bien sûr, si tu ne m'avais pas recueilli à l'époque, je ne serais jamais arrivée là. Je suis contente si tu veux y mettre ton nom. Ah, c'est bien ma Nina. Même si tu ne te souviens plus de qui tu es, tu restes toujours le plus grand génie que j'ai jamais connu. Je vais soumettre ça au siège du laboratoire Vicenté, puis au groupe Kett pour obtenir un financement. Bien sûr, et le coût de notre nouveau médicament est si bas que si le groupe Kett accepte de le financer et de le produire, tout le monde pourra se soigner. Notre médicament? Non. Non, regarde, c'est mon nouveau médicament. On va mettre mon nom dessus. Tu viens de me donner ton accord? Tu t'en souviens? J'ai travaillé là-dessus pendant 10 ans. C'est tout ce dont je me souviens. Je ne peux pas... Chérie, tu m'aimes, n'est-ce pas? Ce qui est à moi est à toi, d'accord? Et donc, ce qui est à toi est à moi. Ne laisse pas ces petits détails gâcher notre relation, d'accord? D'ailleurs, il y a une petite rayure sur ma voiture. Alors, tu pourrais m'envoyer un peu d'argent pour en acheter une autre? Oh, je n'ai presque plus d'argent après t'avoir acheté un costume la semaine dernière. Mes économies sont pour le mariage. Oh, mon amour, tu ne comprends pas? On va se marier. C'est pour ça que je veux une nouvelle voiture. C'est pour notre famille. Une fois que ce médicament sera approuvé par la société, je te ferai ma demande. Allez. Alors, tu pourrais me transférer tout l'argent pour le mariage? Comme ça, je t'aide à organiser le mariage. Je sais que tu as déjà tant de choses à faire. En tant que ton futur mari, c'est mon devoir de t'aider. Tu vas vraiment me demander en mariage? Oh mon Dieu! Oh, je vais être en retard pour le travail. À plus tard. Pauvre idiote. Une fois que ce médicament sera approuvé, tu ne me sers plus à rien. Des nouvelles? Madame, on a reçu un échantillon d'une banque de sang clandestine. On l'a testé et les résultats indiquent que c'est le sang de Nina. Ma fille vend son sang? Comment est-ce possible? Ce nouveau médicament vient de la même ville. Et il a pour but de soigner la même maladie, qui a failli vous tuer il y a 20 ans. Je vais juste étudier encore plus. Je peux inventer un médicament pour soigner la maladie. S'il te plaît, n'abandonne pas. Oui. Forcément, elle. Ma fille avait dit qu'elle trouverait un moyen pour me guérir. Elle a réussi.
Elle doit être là-bas. Rose, prépare la voiture. Je vais la ramener à la maison. Il s'appelle Olivier Fournier. Il travaille dans le laboratoire Vie Santé. Son père est un des responsables du labo. On dit aussi que sa petite amie de longue date travaille également là-bas. Comment elle s'appelle? Nina Perrault. Nina Perrault? Madame, ne vous faites pas trop d'illusions. Beaucoup d'usurpatrices ont utilisé ce nom. Mais rassurez-vous, notre équipe enquête toujours sur cette personne. Peu importe si c'est ma fille ou non. J'apprécie ce médicament. Contactez Jérôme Girard, le PDG de laboratoire Vie Santé, qu'il prépare une récompense de 20 millions pour Olivier Fournier et lui donne une promotion. Bien noté. Mon cœur, j'ai reçu ton dossier. Mais j'aimerais tellement goûter encore une fois à ton gâteau. Arrêtez la voiture! Bonjour madame. Vous voudriez m'acheter un gâteau? Ils sont faits maison par moi. Tout frais. Ça a l'air bon. Vous travaillez dans un labo? Pourquoi vendez-vous des gâteaux? J'économise pour mon mariage. J'aime mon fiancé, j'aime les gâteaux, alors autant utiliser mon temps intelligemment. Vous me rappelez ma fille. Elle aurait à peu près votre âge. Elle devait aussi fonder une famille. Si elle était à mes côtés. Félicitations, mademoiselle. Je vous souhaite plein de bonheur. Pourquoi cette montre me dit quelque chose? Oh, quelque chose ne va pas? C'est, votre montre. Elle vient de mon dessin animé préféré. Bon goût. C'est votre enfant qui me l'a offerte? Elle vient de... Madame, on vient de recevoir des nouvelles du labo. Oui, d'accord. Attendez! Madame! Ça fait beaucoup trop! Comme elle est gentille. Je dois lui rendre ça. Nina, tu es où? Le nouveau médicament d'Olivier a remporté un gros prix. Le labo organise une cérémonie de promotion pour lui. On doit tous y assister. Oh mon Dieu! Ça veut dire qu'il va me demander en mariage ce soir? J'arrive tout de suite. Joyeux anniversaire, maman. J'y ai mis des roses. C'est mon ingrédient secret. Nina, tu me manques. Des roses dans un gâteau à la banane. C'est bien, Nina. Retournez là-bas. Nina! Nina! Nina? Elle portait une blouse de labo. Elle doit travailler au labo. Oui, le laboratoire Vie Santé organise une cérémonie pour Olivier Fournier. Tous les employés doivent y aller. Ali sera peut-être. Ah, salut et bravo. C'est un plaisir de bosser avec vous. Merci, bien sûr, bien sûr. Amusez-vous bien ce soir, d'accord? Eh bien, félicitations, monsieur Fournier. Tout le labo est au courant de votre nouveau médicament. J'ai entendu dire que le PDG du laboratoire Vie Santé, Gérard Girard, a donné l'ordre direct de vous promouvoir. Quel honneur! Merci, mais j'ai quand même beaucoup travaillé pour ça, donc... Mon fils est un génie. Inventer un médicament pareil, oh, c'est facile pour lui. Oui, et ce n'est que le début de sa brillante carrière. Madame, c'est Olivier Fournier, le petit ami de notre Nina Perrault et inventeur du médicament. Pas mal du tout. Où est sa petite amie? J'ai envie de la voir.
C'est le costume que je lui ai acheté la semaine dernière. Je savais qu'il serait canon dedans. J'ai hâte qu'il me demande en mariage avec ce costume. Olivier! Mesdames et messieurs, tout d'abord, j'aimerais remercier une personne en particulier qui m'a permis de recevoir cet honneur ce soir. Et alors, cette femme était à mes côtés depuis le début. Elle m'a toujours soutenu. Et franchement, je ne sais pas où j'en serais sans elle. Alors maintenant, j'aimerais qu'elle me rejoigne. Waouh! Qui aurait cru qu'Olivier était si romantique? Nina a fait tant de choses pour lui. Tu sais combien de temps et d'efforts ça lui a pris pour ce nouveau médicament? Et elle lui a offert comme ça. Ils doivent s'aimer très fort. Et cette femme est... Agnès Moreau. Viens Agnès, viens. Allez, je te vois. Oh, Agnès, mon amour. Agnès, mon amour, tu es la personne qui m'a guidé quand j'étais perdu. Tu es celle qui restait avec moi tard le soir pour m'aider dans mes recherches. Sans toi, je ne serais sûrement pas ici aujourd'hui. Ah, je ferai tout pour toi. De quoi tu parles, Olivier? C'est moi qui ai fait tout ça pour toi. De plus, nous allons nous marier la semaine prochaine. À la vôtre. Agnès Moreau, ce n'est pas la fille de Lucien Moreau, c'est un gros bonnet du laboratoire Vicenté. Ah oui, c'est vrai. Et le père d'Olivier Fournier est responsable du labo. Pas étonnant qu'ils soient ensemble. Olivier, qu'est-ce que tu fais? C'est moi que tu devais épouser. Réveille-toi, pauvre fille. Jamais de la vie, mon frère voudrait t'épouser. Olivier est destiné à faire partie de l'élite. Et toi? Arrête de rêver à rejoindre notre famille. Je ne te crois pas. Je veux que ce soit Olivier qui me le dise. Tu m'as dit que tu allais me demander en mariage après ta promotion. C'est juste un malentendu, hein. Je n'ai jamais eu l'intention de t'épouser, espèce d'idiote. Madame, on ne sait pas encore si c'est votre fille. On nous a déjà trompés plusieurs fois. Inutile de risquer votre relation avec Vicenté pour une arnaque. S'il vous plaît, patientez un peu. On vérifie encore son identité. Vous avez 3 minutes pour m'apporter les résultats. Sinon, vous êtes viré. Oui. Nina, regarde-toi. Tu es juste une fille, sans valeur, orpheline, sans mère. Tu ne vaux pas mieux qu'un chien errant. Écoute, je n'ai jamais voulu être avec toi. Tu n'étais qu'une employée gratuite. Oui, en fait, la seule chose qui te rendait utile, c'est quand tu payais pour moi. À part ça, tu me dégoûtes. Une fois que ce médicament sera approuvé par la société, je te ferai ma demande. Tu pourrais me transférer tout l'argent pour le mariage? Tu l'as entendu, Nina. Sors d'ici maintenant et ne gâche pas le grand jour de mon fils. Chérie, c'est qui cette gamine des rues? C'est juste une idiote pathétique qui s'accroche. Je m'accroche? Comment tu peux me dire ça? Je t'ai donné mon temps, mon argent et mes recherches. Oh, s'il te plaît, tout cet argent ne suffit même pas à acheter un sac pour Agnès. Ne te ridiculise pas. Tout ce que tu as fait, ça ne vaut même pas un bisou très doux d'Agnès. Il est temps d'arrêter ton cinéma. Aujourd'hui, c'est le grand jour de mon homme, avec ton air tragique et ridicule. Tu sais qui je suis. Tu t'exposerais à des problèmes si tu t'en prenais à moi. Le grand jour de ton homme? Sans moi, il n'aurait jamais eu ce grand jour. Je te l'ai dit. Ferme ta gueule. Comment il peut faire ça? Encore une minute. Voilà ton vrai visage. Comment j'ai pu être aussi stupide? Tu t'es enfin réveillé. Ton petit ami m'a choisi, pas toi. Comme tous les mecs, en fait. Tu ne vois pas que c'est un salaud? Oh non, moi j'adore ce bad boy. Et tu es juste
un petit pion de plus dans notre jeu. Tu veux que tout le monde voie des photos de toi nu? J'en ai quelques-unes bien osées. Tu m'as filmé? Qui a envie de voir cette traînée toute nue, hein? Qui veut voir? Je veux dire, cette gamine se lâche carrément au lit. Regarde-la, comme un misérable petit parasite. C'est amusant. Sécurité, faites-la s'agenouiller. Vous allez trop loin. Vous ne... Tu veux perdre ton boulot et être viré de l'entreprise? Tu as un joli visage, toi. Je ne peux pas te laisser t'en servir pour séduire mon mec, hein? Lâchez-moi, bande de malades! Chérie, je peux. Laisse-moi faire. Nina, tu m'obliges vraiment à faire ça. Si tu n'avais pas fait tant d'histoires, rien de tout ça n'arriverait. Donnez-moi le pistolet. Madame, on n'a pas encore la réponse. Je me dois de l'aider, même si ce n'est pas ma fille. Madame, j'ai reçu les résultats, c'est votre fille. Tu n'as pas intérêt à la toucher. Bienvenue à bord du vol 233 de Nairobi à Los Angeles. Le Wi-Fi est désormais disponible, nous vous souhaitons un agréable voyage. Madame Tissot, votre fiancé obtient aujourd'hui son diplôme universitaire. Comme demandé, nous lui avons obtenu une offre de poste de partenaire chez Groupe Valette. Le dîner de célébration est prêt. Il commencera dès votre arrivée. Bien noté. Bien fait, Adrien. De plus, Sylvain Valette du groupe Valette cherche discrètement à obtenir nos investissements. Envoie-moi la présentation. Sylvain Wallet, fondateur de Wallet IA Technologies, héritier du groupe Wallet, classé comme la deuxième famille la plus riche d'Amérique du Nord. Paul, tu peux dire à ma grand-mère que je ne vais pas épouser la fille des Caron. Monsieur, les Carons sont notre chance d'entrer dans le cercle Tissot, un conglomérat valant des trillions. Votre grand-mère voit cela comme le seul billet d'or. Nous ne pouvons pas refuser. Alors je vais simplement être vendu dans un mariage sans amour. Ce n'est juste ni pour moi ni pour elle. La famille Caron a déjà dépassé notre part de marché. Sauf si vous épousez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Je crois que ce bouton sert à appeler l'équipage. Oh, merci. C'est ton premier vol commercial? Oui, j'ai l'habitude de quelque chose d'un peu différent. Madame Tissot, le chef a préparé vos plats préférés, le sashimi de saumon et la tarte aux myrtilles de Zurich. Alors, qu'est-ce que t'as fait en Afrique? Juste du bénévolat. J'ai construit des abris et je me suis occupée des enfants. C'est vraiment génial. Merci. Elle n'a peut-être pas gagné un centime en faisant ça, mais la façon dont elle en parle, comme si c'était important, ça doit être une de ses rares génies. Peut-être. Je suis Sylvain. Emma. Bon, Emma, ça va sembler complètement fou, mais... Tu pourrais me rendre un service? Quel service? Laisse-moi te présenter correctement. Je suis le PDG du groupe Wallet, héritier de la fortune des Wallet. Je possède 5 propriétés et 2 domaines privés. Revenu annuel, 1 milliard d'euros. Et... je voudrais que tu sois ma femme. Quoi? Pardon, quoi? C'est un faux mariage. Juste pour un an, j'ai juste besoin de quelqu'un pour jouer ma femme. Tu as l'air... gentille. Je vois, tu es carrément fou. Je suis sérieux, Emma. Tu peux me faire confiance. Je n'ai aucun scandale, ni addiction, ni passé douteux. Si t'acceptes, on peut signer les papiers aujourd'hui. Et je t'offrirai 100 000 par mois et un appartement au bord de l'eau à Midtown. À ton nom uniquement. Tu t'es vraiment trompé de fille. Je suis déjà engagée. Je rentre pour me marier, figure-toi. Ah. Je ne m'y attendais pas. Je suis désolé. Ça va.
Alors c'est tout. Alors je devrais l'accepter. Ah bon? Tu ne sembles pas complètement impuissant à mes yeux. Ta filiale d'IA sous le groupe Wallet. Pas mal. Elle a du potentiel. Le cercle Tissot garde un œil dessus. Mais si c'est ta présentation pour les convaincre, tu es fichu. Ah bon? Et qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais rien aux affaires, petite gamine. Ah non, ça c'est vraiment drôle de la part de quelqu'un qui vient de demander cette gamine en mariage il y a quoi? 5 minutes, je dirais? On ne se mariera peut-être pas, mais je pense pouvoir t'aider. Excuse-moi, Alors. que fais-tu là? Excuse-moi, Alors. que fais-tu là? Je corrige ta présentation. Demander 100 millions... Cool. Et c'est 100 milliards. Pardon? Quoi? Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as vraiment envoyé ça? Tu te sous-estimais. Tu as piraté ma présentation. Tu sais ce que tu viens de faire? Je t'ai aidé. Ah bon? Tu appelles ça le fait d'aider? Monsieur, madame, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Il vient d'envoyer un investissement de 100 milliards. Il est... un peu émotif. Émotif. Il va très bien. Alors, félicitations. Fais-moi confiance. Le cercle Tissot ne joue pas petit. Alors, 100 millions, c'est une insulte. 100 milliards, c'est là que la discussion commence. Tu dois vraiment penser plus grand. Tu dis ça sérieusement? De rien. Super. Tu as modifié mon fichier, tu m'as humilié publiquement. Félicitations. Tu es la femme la plus exaspérante que j'ai jamais rencontrée. Heureusement qu'on ne se marie pas vrai? J'ai offert à cet homme un investissement d'1 milliard et il ne dit même pas merci. Pitié. Damien ne ferait jamais ça. Après 5 ans, il va être surpris de me revoir. Tu es sûr de toi? L'Afrique, c'est loin. Ce n'est pas juste un voyage. Je vais changer le monde, Damien. Tu sais bien que c'était mon rêve. Tiens. Quand tu reviendras, on va se marier. Fiston, regarde ça! Toute une fête juste pour toi! Le groupe Wallet ne fait pas ça pour n'importe qui! Nous avons officiellement réussi! Et ce n'est que le début, maman. Tu sais que mon rêve est de devenir quelqu'un comme Sylvain Wallet, le PDG. Mais c'est un mystère. Personne ne l'a jamais vu en public. Mais je suppose que je le verrai aujourd'hui. Après toutes ces années de financement, Damien a enfin réussi. Le doctorat. Partenaire du groupe Wallet. Il est temps de leur révéler ma véritable identité et de commencer notre belle vie ensemble. Ce n'est pas Emma là-bas? Elle n'est pas partie faire de la charité à l'étranger? Que fait-elle ici? Damien. Félicitations. Emma? J'ai entendu parler de l'offre. Je voulais te faire une surprise. Que fais-tu là? Je suis de retour. Pour toi? Laisse-moi deviner. Tu as entendu parler de l'offre du groupe Wallet et de son salaire et tu as décidé de revenir t'accrocher? Quoi? Ne fais pas semblant d'être surprise. Tu as disparu pendant plus de 5 ans. Et dès qu'il devient associé, tu reviens avec des fleurs bon marché à un nom qui ne signifie rien. Tu n'aurais pas dû venir, Emma. En fait,
C'est fini. Entre nous. Quoi? Séparons-nous. Pourquoi? C'est ce qu'on a construit ensemble ces 5 dernières années. Tu disais que tu m'aimais. Tu pensais que Damien pouvait t'aimer? Ne sois pas ridicule. Mon fils a un doctorat. Il vient de devenir associé du groupe Wallet et il gagne 30 millions par an. Et toi? Tu as disparu en Afrique pour t'occuper des enfants. Penses-tu vraiment être digne de lui? Ma mère a raison. Nous ne sommes plus les mêmes. Quoi? Plus les mêmes? Regarde autour de toi. C'est la fête que le groupe Wallet a organisée pour moi. Ces gens-là, des investisseurs influents, le vrai pouvoir. Et tu penses que je pourrais leur présenter une honte? Je suis une honte pour toi. Voilà ce que tout ça a fait de toi. Une offre du groupe Wallet et tout d'un coup, tu te crois intouchable. Et si je te disais que le groupe Wallet ne signifie rien pour moi? Espèce d'arrogante! Comment oses-tu parler ainsi de la meilleure entreprise du pays? Maman. Ça va aller. Tu veux savoir pourquoi le groupe Wallet t'a fait cette offre? Parce que quelqu'un a parlé en ta faveur. Quelqu'un que personne n'oserait ignorer. Et figure-toi que cette personne, c'est moi. Pardon? Quoi? Êtes-vous sûr? Monsieur Wallet, vous n'allez pas le croire. Le cercle Tissot vient d'approuver un investissement direct pour nous. Ils ont fait quoi? Et pour 100 milliards d'euros. Quoi? C'est une décision de Madame Tissot. Vous savez, la PDG mystère qui dirige le cercle Tissot. C'est sa première réapparition officielle aux États-Unis et nous sommes sa première cible. Nous avons réussi. 100 milliards. C'est mieux. Elle avait raison. C'était bien 100 milliards. Paul, trouve-la. Qui ça? Les filles du vol Nairobi. Emma. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Trouve-la. Bien compris, mais que voulez-vous faire avec elle? Je vais l'épouser. Attendez, quoi? Je n'ai jamais rencontré une femme aussi difficile qu'elle. C'est elle que je veux. Espèce d'arrogante prétentieuse! Pour qui te prends-tu? J'ai compris, Emma. Tu n'es pas en colère à cause de la rupture, tu es juste fâchée d'avoir dépensé autant d'argent pour moi. Dis ton prix. Dès que je recevrai mon premier chèque du groupe Wallet, je te rembourserai. Et ce sera terminé. C'est ce que tu crois? Tu penses que je cours après l'argent que je t'ai donné? Alors... 100 000 euros? 200 000? Damien. 300 000. Et c'est ma dernière offre. 300 000 euros? Ma chérie! Tu crois vraiment que je suis là pour l'argent? Prends l'argent et pars! Damien aurait dû te quitter depuis longtemps. On ne sait jamais ce que tu faisais réellement à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, si tu ne te vendais pas, comment aurais-tu pu payer les études de Damien? Tu t'attends vraiment à ce que je croie que tu as gagné autant d'argent en gardant des enfants? Quoi? Comment oses-tu? Emma, vu nos 7 années ensemble, prends simplement l'argent et pars. Damien, comment peux-tu être si cruel? Il veut rompre avec toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Elle ne vaut pas ton temps. Oh, où est Marie? Elle n'a pas dit qu'elle viendrait ce soir? Si, elle a dit qu'elle devait régler quelque chose d'abord, mais elle sera bientôt là. Marie, tu dis? Marie. Fille de Jean Weber, vice-président du groupe Wallet. Marie est pratiquement la suivante dans la lignée juste après Sylvain. Seule une femme comme elle peut être à la hauteur de mon fils. Riche, d'une bonne famille. Et toi, tu n'es qu'une erreur qu'il n'aurait jamais dû commettre. Emma, Marie arrive bientôt. Tu dois partir. Crois-moi, tu ne veux pas être là quand elle arrivera, parce que tu auras honte au moment où tu la verras.
Alors c'est donc ça le vrai problème. Il ne s'agit pas de travail. Il s'agit d'elle, il s'agit de Marie. Au moins, avec elle, je peux construire quelque chose de plus grand. Vraiment? Tu penses vraiment que tu pourrais construire quelque chose de plus grand avec elle qu'avec moi? Toi? S'il te plaît. Alors? Tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Salut. Marie, ma chérie, te voilà. Alors, tu dois être Emma, l'ex-petite amie de Damien? Je veux dire, tu es exactement comme je t'imaginais. Une robe bas de gamme et un visage banal. Toujours accrochée à un homme qui t'a laissé tomber comme une ordure. Ignore-la. Elle n'a jamais mérité Damien. Ce n'est qu'une ombre pathétique qui s'accroche encore. Tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Je suis Marie Weber. Je suis la fille de Jean Weber, vice-président du groupe Valette. Et toi? Tu ne vaux même pas la poussière sous mes talons. Tu as raison. Contrairement à toi, je n'ai pas besoin de m'accrocher au titre de mon père pour exister. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Tu crois vraiment que tu peux me parler comme ça? Sors d'ici avant que la sécurité te traîne dehors comme la misérable que tu es. Exactement. C'est une cérémonie pour l'élite, pas pour une mendiante. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Ah, oh, Marie. Est-ce que tout va bien? Pourquoi ne pas lui demander? Damien l'a quittée. Et maintenant, elle s'incruste à la fête de Damien. Alors, Monsieur Prévost a été choisi par Monsieur Wallet en personne. Alors, quoi qu'il se passe ici, tu dépasses les limites. Exactement. Regarde autour de toi. Ce ne sont pas de simples invités. C'est l'équipe d'élite du groupe Wallet. Des PDG et des professionnels. Les gens qui dirigent cette ville. Et toi, tu n'es qu'une étudiante ratée qui pense que s'occuper d'enfants en Afrique, c'est une carrière. Je dirigeais une association caritative. Oh, une association caritative? C'est comme ça qu'on appelle le chômage maintenant? Chérie, avoue juste que tu étais fauchée et trop fière pour trouver un vrai travail. Mesdames et messieurs, nous savons tous pourquoi elle est là. Pour courir après mon fils en espérant qu'il la sorte de la misère. Alors, c'est une chercheuse d'or? Quelle honte. La prochaine fois que tu voudras jouer à l'élite, essaie d'abord de finir tes études. Tu l'as entendu? C'est la réalité. Mon fils, un docteur, futur associé. Et toi, tu n'es que la boue sous ses chaussures. Maintenant, rampe et retourne dans le trou d'où tu viens. Ton conte de fées est terminé. Emma, une femme peut être fauchée ou sans éducation, mais délirante, ça je ne le tolère pas. Peu importe ce que tu racontes, je ne t'épouserai jamais. C'est drôle, Damien. Tu veux savoir quelle a été ma plus grande erreur? Avoir cru en toi. 7 ans. 7 ans à travailler et à t'envoyer de l'argent pour payer ton loyer et tes études. Et c'est comme ça que ça finit. Ne déforme pas les choses. Je ne t'ai jamais forcé à rien. Je ne déforme rien. J'ai financé ton doctorat. Je t'ai aidé à entrer au groupe Wallet. Et dès que tu as mis un pied là-haut, tu m'as lâché. J'ai dit que je te rembourserais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas du remords, Damien. C'est de la lâcheté déguisée en chèque. C'est fini. Espèce d'ingrate! Ça suffit. J'en ai marre de tes crises. Dégage de ma vie. Oh mon Dieu. Regarde-la. Trop pathétique. Quelqu'un peut me passer une serviette? Sa tête commence à me donner la nausée. Madame, ça suffit. Monsieur Prévost est un atout pour le groupe Wallet. Mais toi, tu te ridiculises. Allez, sors! On a retrouvé Emma, monsieur. Où ça? Elle est au siège du groupe Wallet, à la réception de Damien Prévost. Mais la situation dégénère. Monsieur Prévost? Vite! Va au siège, maintenant! Tu vois ça? Tout le monde ici sait que tu te ridiculises. Pars, tout simplement, Emma.
avant que les choses ne tournent pire pour toi. Pire? Quoi? Parce que je suis là où je n'ai pas ma place, c'est ça? Tu veux faire ton numéro de cirque? Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je te sauve quand tout ça te retombera dessus. Me sauver? C'est fort. Tu n'en as même pas le droit. Tu ne l'as jamais eu. Dernier avertissement. Sors d'ici toi-même, ou je ferai venir la sécurité pour te virer. Vas-y. Appelle les gardes. Mais sache que je suis là parce que j'en ai parfaitement le droit. Et absolument personne n'a le droit de me chasser, pas même Sylvain. Plus vite, quoi qu'il en coûte, amène-moi à elle, tout de suite. Oui, monsieur. Emma, tu as la moindre idée de ce que le nom Sylvain Wallet représente? Waouh, tu es encore plus idiote que je ne le pensais. Tu viens d'insulter l'homme qui a bâti cet empire. Même mon père n'oserait pas le défier, mais toi tu es fini. Dans ton monde, Sylvain est peut-être intouchable, mais dans le mien, ce n'est qu'un homme. À ta place, je me ferais plus de soucis d'avoir osé lever la main sur moi. Sylvain n'apprécierait sans doute pas ça. Oh mon Dieu, tu tiens vraiment à te faire détruire. Emma, je comprends. Tu es bouleversée par la rupture, mais là, tu perds complètement pied. Manquer de respect à Monsieur Wallet, vraiment? Tu sais, j'allais même te proposer un poste d'agent d'entretien ici, mais après tout ça, je ne pense même pas que tu le mérites. Tu allais me recommander comme femme de ménage? Tu sais à quel point c'est difficile de travailler ici? Même nos agents de sécurité ont des diplômes. Et toi? Tu n'as jamais terminé les études. Donc, c'est ainsi que tu me vois. C'est la réalité. Et après tout ça, crois-moi, Emma, le groupe Wallet n'a aucune place pour toi. Je n'ai pas besoin de ta recommandation. Et pour savoir si le groupe Wallet a une place pour moi, pourquoi tu n'irais pas demander à Sylvain Wallet en personne? Où est-elle? Salle de conférence, c'est tendu. D'après ce que j'ai entendu, Damien Prévost et elle étaient ensemble autrefois. Il l'a quittée. Ils ont rompu? Oui. Bon, ça m'évite la peine de voler la fiancée de quelqu'un. Qu'est-ce que tu cherches là, Emma? Sérieusement, tu veux t'humilier en public? Je vais t'expliquer ça. Elle n'a pas su te garder, alors elle essaie de t'entraîner dans sa chute. Merc, pathétique. Vengeance d'ex. Ne t'inquiète pas, Damien. Je suis là pour toi. Souviens-toi, le père de Marie est vice-président. Avec leur soutien, peu importe ton petit numéro, il s'arrête. Crois-moi, quand Monsieur Wallet arrivera, elle aura à peine 5 minutes devant elle. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es stupide, Emma. Honnêtement, te quitter, ça a été la meilleure décision de ma vie. Vraiment? Parce que quand la vérité éclatera, tu comprendras que c'était la pire erreur de ta vie. Allô? Monsieur Wallet arrive? Monsieur Wallet, il vient d'arriver directement de l'aéroport. Il est dans le hall. Attends, il est vraiment venu? Oh mon Dieu, il est venu pour Damien? Vous entendez ça, tout le monde? Sylvain Wallet est là pour mon fils. Ça y est. Plus personne ne peut nous embêter maintenant. Tu entends ça, ma chérie? Le groupe Wallet ne ramasse pas les déchets. Sors d'ici. Tant que tu peux encore marcher. C'est ta dernière chance, Emma. 500 000 euros. 500 000 pour elle? Ça vaut le coup si ça m'évite qu'elle ruine ma soirée. Prends l'argent, Emma, et disparais. Emma, c'est 10 fois plus que tout ce que tu verras dans ta vie. Sois raisonnable. Prends-le et disparais. Tu parles beaucoup de pouvoir, Damien. Mais quand tu découvriras qui je suis réellement, tu viendras me trouver pour me supplier d'oublier ce moment. Oh! Merde, c'est quoi ce bordel? Tu oses m'humilier. Alors, tu te prends pour qui, hein? Quelqu'un qui va tout changer? Très bien, vas-y. Fais ta petite annonce, Emma.
Mais si c'est du baratin, tu sortiras d'ici en rampant, à lécher les chaussures de tout le monde. Allez, cette fille sans statut ne mérite même pas de lécher les chaussures de qui que ce soit ici. C'est ma femme. Ça suffit comme statut pour toi?